Et moi qui pensais naïvement que nous étions débarrassés une bonne fois pour toutes de l'univers Harry Potter, eh bien non, monumentale erreur, ils reviennent. Et ils font n'importe quoi. Salut les cinéphages, c'est Merege. Aujourd'hui, Warner Bros fait n'importe quoi. Épisode 365. Oulala, Twitter s'enflamme, que se passe-t-il? Regardez bien ce tweet. Breaking, selon le média Bloomberg, HBO et Warner Bros. Préparent un reboot de la saga Harry Potter en série. Chaque saison serait dédiée à un livre de la saga de J.K. Rowling. Et la série approfondirait davantage les éléments des romans occultés par les films. Ouh, mais quelle bonne idée! Alors ça fait plusieurs années qu'ils font absolument n'importe quoi, il n'y a qu'à voir avec le DC Universe. Bref, et pas que, d'ailleurs, les films qui sortent, c'est complètement catastrophique, bon, à part de rares exceptions. Et du coup, ils doivent capitaliser sur des franchises connues, parce que sinon, ça va se casser la gueule, tout ça. Ils sont à deux doigts, ils se sont fait racheter... Là, je pense que tout le monde commence à flipper, donc pourquoi ne pas ressortir du carton ce bon vieil Harry Potter? En plus, le jeu vidéo a cartonné, oh là là, tout le monde adore. Et puis ça traverse les générations, Franchement, les petits, les vieux, je veux dire, tout le monde connaît Harry Potter, tout le monde adore, et j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un peu ça le problème. Parce que là, il faudra m'expliquer. Je veux dire, là, Harry Potter... Dans l'inconscient collectif, les acteurs, l'univers, il est ancré. Je veux dire, c'est une empreinte dans la pop culture, mais je crois qu'on peut pas faire plus. Donc là, ils vont rebooter. Ils vont pas, faire la suite, ou je sais pas moi, un spin-off. Non. Ils vont te raconter les mêmes histoires, sauf que, ils vont allonger la sauce. Combien y aura-t-il d'épisodes? Allez, on va miser sur 8, 10, je sais pas. Ça sera probablement une des séries les plus chères de toute l'histoire de l'humanité. Ils vont donc tout recaster. Et alors là, je vais me taper des bonnes grosses barres de rire, puisque là, regardez les petits jeunes, vous allez vous prendre votre premier coup de vieux, les enfants. Vous vous rappelez, quand vous nous jetiez des boules de crotte à la tronche en disant « Ah, mais c'est pas grave, on peut changer les choses, allez, le progressisme et tout, on s'en fout. » Voilà, alors que nous, juste, on joue avec nos joujoux. Et on fait, non, attendez, s'il vous plaît, laissez les choses comme elles étaient, c'est cool. Là, je sens que ça va gueuler. Là, je sens que les gens, on va toucher à leur Hermione, on va toucher leur petit Harry. Ils vont pas être contents. En tout cas, une grosse partie vont faire la gueule. Et puis, passer après le casse d'origine. Je veux dire, comme je le dis, c'est tellement ancré, ça va être d'une rare violence. Donc attention, les petits jeunes, bientôt, on va vous traiter de fachos. Et d'ailleurs, on l'a déjà fait avec le jeu vidéo, fallait pas y jouer, mais vous y avez quand même joué, parce qu'on peut pas s'en empêcher. Et c'est bien normal. Alors bon, ils vont nous raconter la même chose, en plus long, et probablement en moins bien fait. Parce que c'est quand même des films avec un budget énorme à chaque fois. Là, à moins qu'ils mettent des milliards et des milliards sur la table, et qu'ils appellent Peter Jackson pour réaliser toute la saga... Je vois mal comment ils pourront faire mieux. Donc en gros, on nous vend un truc, on te dit, c'est plus long et c'est moins bien. Trop cool. Et d'ailleurs, sur le net, ça commence déjà à gueuler. Les mecs font, oh non, quelle idée de merde, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? C'est pas possible, il faut pas rebooter, etc., etc. On sent que là, on touche à un doudou, là. Là, ça fait très très mal. Et puis les personnages, ils sont absolument pas vieillis. Et la saga non plus. Je veux dire... c'est quand même super tôt pour faire un reboot. Et puis un reboot de quoi? C'est-à-dire que c'est quand même très très bien fait. Puis il y a quand même une charte graphique qu'ils vont être obligés de respecter. Parce que sinon je vois pas l'intérêt, donc ça va être un copier-coller. Donc on va avoir des matchs là sur les balais qui vont durer un épisode. Ça va être comme Olivier Tom. On va avoir le championnat, toute une saison sur le championnat. En plus, je veux dire, quand on fait un film, quand on adapte un roman, il y a évidemment des éléments qu'on coupe. Et moi, je me rappelle bien que ceux qui lisaient les livres, ils étaient un peu dégoûtés de se dire « Ouais, cette adaptation, c'est pas terrible parce qu'on a enlevé tel ou tel détail, etc. » Mais bon, logiquement, t'enlèves des petites choses,
pour rendre le film plus digeste, plus speed, voilà, meilleur, quoi, pour que l'histoire soit fluide, et ce qu'on enlève, c'est le superflu, quelque part. Dans un bouquin, c'est pas pareil. Là, ils vont rajouter des trucs qui, du coup, ne font pas avancer le schmilblick. J'ai envie de vous dire, on va se retrouver avec plein de scènes coupées, quoi. Plein de scènes qui n'auraient pas dû être là, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Alors, on va quand même parler de la créatrice. Ils ont dit, écoutez, la créatrice sera là, voilà, on pourra la consulter, mais en aucun cas, elle ne pourra intervenir dans les décisions créatives de l'équipe. Comprenez, n'ayez pas peur, amis de la jeune génération, le progressisme vaincra malgré tout, et ce n'est pas parce qu'elle est une grosse facho, je dis ça comme ça, que vous aussi et que nous aussi. Non, on fera quelque chose de complètement nouveau. Alors peut-être qu'on aura un Harry Potter de petite taille, tout vert. Moi j'aimerais, franchement, ça pourrait être sympa, voilà, parce que c'est une minorité, il y a très très peu d'acteurs nains. Je dis nain pour qu'on comprenne bien, il faudrait les mettre en avant. Et un Harry Potter nain, personnellement, je trouve que ça pourrait être intéressant. Donc voilà, je lance un petit pavé dans la mare. Voilà, faites-nous quelque chose qui ressemble à Willow, ça pourrait être intéressant. Ah, ça va chialer dans les chaumières, ah, ça va s'écharper sur Twitter, ça va être génial. Ah, franchement, je vais prendre mon popcorn, je vais regarder tout ça d'un œil lointain, et je vais doucement rigoler, franchement, j'ai hâte de voir ça. Bref, on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, et je rappelle tout de même qu'à l'annonce de la série Les Anneaux de Pouvoir, on savait pas trop ce qui se passait. On avait entendu, c'est un reboot aussi, c'est un remake, je sais pas quoi, c'est une suite, voilà. Si ça se trouve, ils vont peut-être changer leur fusil d'épaule. Parce que là, vu que ça commence à se transformer en shitstorm, peut-être qu'ils vont se dire, finalement, on va peut-être faire une suite, ou peut-être, faire quelque chose d'autre. Maybe. Mais vu comment ils foncent droit dans le mur en ce moment, Warner, je suis même pas sûr. Non, ils vont vraiment te ressortir la même chose. Et là, je pense que ça va vraiment être très difficile, et même pour les spectateurs. T'imagines, ils savent absolument tout ce qui va se passer dans l'ordre. Peut-être vont-ils changer les choses dans la narration. Waouh, franchement, c'est un projet ultra casse-gueule. Et donc voilà, il fallait absolument que je partage cette news avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que, comme moi, vous trouvez que c'est une idée complètement casse-gueule ? Est-ce que, au contraire, non, vous vous dites, attendez, c'est génial, on va avoir des détails en plus, c'est trop cool ? Ou est-ce que vous trouvez que c'est la meilleure idée de l'univers ? Voilà, que ça sera forcément la meilleure série de l'histoire de l'humanité, juste après The Last of Us ? Eh bien, c'est à vous de jouer. Voilà, dans les commentaires. Donc, voilà, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi donc de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!